Je n'ai pas tué Jérôme. Il s'agit de ma sœur. Claire est innocente, j'en suis sûr. Je reprends l'enquête en blanc à zéro. J'espère qu'il va garder la tête froide, hein. Pourquoi vous dites ça? Il faudrait que tu vois une photo d'elle, hein. Cette affaire est passionnante, tu m'étonnes. Heureusement que je suis impliqué. J'ai pas toujours l'occasion de plaider aux assises. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Tout. Elle allait toujours voir des vieux films en noir et blanc. Je suis allée voir la photo de Claire en plein sur le net. C'est une bombe, cette fille, non? C'est son histoire qui m'intéresse. C'est pas elle. Pourquoi tu m'empêches d'être opéré alors que j'ai l'appendicite? C'est vous qui avez monté cette histoire pour le faire hospitaliser, pour lui prélever son foie, c'est ça? C'est notre seul espoir pour te sauver. C'est la mère de Nathan, Sophie Libourne. Non, c'est pas Sophie, c'est Hélène, la sœur jumelle de Sophie. Tu as fait interner Guillaume de force? Ce qui compte, c'est que Nathan soit en sécurité. Il s'est enfui. Il est parti la rejoindre. Et elle l'a fait sûrement hospitaliser direct. Tiens, je veux pas être sauvée en mettant en danger la vie de quelqu'un d'autre. Je voudrais qu'on lui mente encore. Papa, on n'a pas le choix. On a un donneur compatible AB. C'est vrai, papy? On va pouvoir m'opérer? Oui, ma chérie. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Faut absolument que t'ailles voir Guillaume. Il veut te parler. Moi? On parlait de quoi? Il me l'a pas dit, mais ça avait l'air vraiment important pour lui. Pas sans faute. Je suis pas sûr d'avoir le temps. Je suis pas en état, là. Oui, je sais que c'est une période difficile pour toi. Pourquoi elle m'a largué? Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, elle doit être un peu paumée. Mais pourquoi elle m'a largué au moment où elle avait le plus besoin de moi? J'ai la trouille qu'elle fasse une connerie. Rudy, calme-toi, il faut pas craquer, hein, sinon ce sera encore pire. C'est ce que je me dis tous les matins, moi. Et Guillaume, ça allait? Ouais, enfin, il se ronge les seins pour son fils, il peut pas l'aider. Il dit que tu es son dernier espoir. Bon, bah, ok, j'irai le voir. Merci. Merde! Bah, on est le 19? J'en ai bien peur. J'avais zappé que t'arrivais aujourd'hui. J'ai l'impression que tu n'es pas le seul. J'ai attendu un peu à l'aéroport, puis j'ai pris un taxi, tout seul comme un grand. Je suis désolée, mais ça va? T'as fait un bon voyage? Tu veux un café? Ça fait plaisir de toi, hein. Tu voulais qu'on passe Noël ensemble? Voilà. Alors, comment ça va ici? Tu vois que j'avais raison d'y croire. Même quand tout semblait perdu. J'ai du mal à réaliser. Dans ma tête, j'étais déjà de l'autre côté. Si je m'étais pas droguée, on n'aurait eu besoin de personne pour cette greffe. Je t'aurais sauvée, moi. Mais quelles que soient mes fautes, c'est moi ta mère. Tu viens de mon ventre. Et je devais tout faire pour te sauver, absolument tout. C'est de ma vie dont il s'agit, pas de la tienne. Et ta vie m'importe plus que la mienne. Voir ses parents mourir, c'est dans l'ordre des choses. Mais voir son enfant mourir, c'est inacceptable. C'est contre nature. Regarde ce qui arrive. Ce foie compatible. On l'a tellement attendu. Peut-être que Dieu m'a écouté. Dieu? Je crois que tu l'avais balancé avec tout le reste. Mais tu vois, il peut faire des miracles quand il veut. Si Dieu ou le destin nous envoyait un signe, c'est peut-être qu'il m'a pardonné. Je comprends que tu puisses pas en faire autant. Je suis heureuse que tu sois là, maman. Qu'est-ce que tu fais? C'est un dossier confidentiel, ça. C'est quand même à cause de Claire en plein qu'on a annulé nos vacances. J'ai bien le droit de savoir de quoi ça parle, non? Non, t'as pas le droit. Il y a un truc qui s'appelle le secret d'instruction. Ah, ça va, t'as jamais eu à te plaindre de mes indiscrétions. Parce que tu t'es jamais vraiment intéressé à mon boulot. Eh ben, tu vois, je m'améliore. J'ai envie de savoir ce qui te fascine chez cette fille. Ah, commence pas, hein. Bon, en fait, je m'inquiète pour toi. C'est un procès dont tout le monde va parler. Tu vas être en première ligne. Alors, si tu te plantes, tu vois... Oh, merci de ta confiance. Mais c'est pas la question. Tu cherches absolument à innocenter cette fille alors que tout l'accuse. Je connais mon job. Pour l'instant, rien ne dit qu'elle est coupable. Et la dispute avec la victime, le sang retrouvé dans la voiture, le radar qui les a flashés sur l'autoroute, c'est quoi ça? C'est des preuves, non? Tu cherches quoi, là? Claire Amblin, c'est ma cliente. Mon rôle, c'est de la défendre, c'est tout. Et si elle est coupable?
Tout citoyen a le droit d'être défendu. C'est ça, la démocratie. Allez, ce soir. Passer sur le billard alors que papa est enfermé chez les dingues, tu parles d'un plan. T'inquiète pas, dans quelques jours, ça sera fini et tu sortiras d'ici. Toi, tu crois qu'il est fou? Bah, disons qu'il a pété un plomb, quoi. Enfin, je sais pas ce qui lui est passé par la tête, mais peut-être qu'il a eu peur de te perdre. Mais jamais il me perdra, c'est mon père. Je tiens à lui. Eh ben, tu devras lui dire ça quand tu le verras. Ça l'aidera sûrement à guérir. Bon, ben, je vais vous laisser, hein. Non, 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 restez. Je suis juste venue voir comment Nathan se sent. Bah, il est un peu anxieux, quoi. C'est normal, hein. Allez, au revoir, mon chéri. À bientôt. Madame? Au revoir, madame. Je comprends pas, j'ai même plus mal. Plains-toi. C'est grâce aux antalgiques. Bah, tu vois, moi, je te trouve un petit peu chaud, là. C'est parce que je m'emmerde ici, rien foutre, ça m'énerve. Attends, c'est bientôt fini. L'opération est prévue demain à 17h. Ah bon? Mais sois pas inquiet. Attends, ça va bien se passer. C'est juste une petite appendicite de rien du tout. Excuse-moi, on en est où dans la procédure avec les locataires de la résidence Caravelle? Oh, j'ai complètement oublié de relancer le syndic. Oh non, mais fais-le aujourd'hui. Les loyers sont sur un compte bloqué depuis 2 mois. Je déteste avoir de l'argent qui dort. Je le fais sans faute. C'est le dossier en blanc qui t'accapare comme ça? Cette fille a de la chance de t'avoir comme avocat, hein? Oui, enfin de la chance, ça fait une moyenne parce qu'elle n'en a pas eu beaucoup ces derniers temps. Mais t'inquiète pas, je néglige pas Fénicie pour autant. Hein. Remarque, je peux comprendre qu'un syndic t'inspire moins que la meurtrière au visage d'ange. Tu vas pas t'y mettre, déjà que Mélanie me prend la tête avec ça. Mais je la comprends. Attends, je détesterais que Vincent fréquente une aussi jolie femme. Hein. Céline, je la fréquente pas, c'est ma cliente. En plus, elle me dit pas grand-chose. Et comment tu fais pour avancer, alors? J'essaie de comprendre qui elle est. Mais à part une vague passion pour le cinéma, je sais pas grand-chose. Eh ben, c'est un début. Ah, au fait, tu connaîtrais pas des cinémas à Marseille qui passent des vieux films en noir et blanc? Je crois qu'il en reste qu'un. Mais c'est une vieille salle de quartier à la Plaine. C'est pas fermé? Ah non, ça je le saurais. J'essaye de le racheter pour le terrain. Seulement, il est géré par une association de cinéphiles très énervée. Et ma proposition a soulevé un vrai raz-de-marée. Ah, je vois, ouais. Et ça s'appelle comment? L'Eternia. J'ai l'adresse dans mon bureau. Et si tu veux, je te la donne. Non, mais t'appelles le syndic d'abord. Ça marche. Je suis vraiment heureuse de t'avoir parmi nous à Noël. C'est gentil. Ta présence va faire du bien à tout le monde. Surtout à ton fils. Qu'est-ce qu'il a? Je l'ai senti inquiet. Ouais, il va pas très bien. Il t'a écrit qu'il était tombé amoureux? Mais ça ne m'a pas inquiété. C'est un état récurrent chez lui. Non, mais là, c'est une fille très bien. Elle vient de rompre avec lui, brutalement, sans raison apparente. C'est pourtant pas la première fois qu'il vit une histoire tourmentée. Non, mais là, Estelle est très malade. Malade à quel point? Elle est condamnée. Mon Dieu, c'est terrible. Surtout à son âge. À n'importe quel âge, maman. Enfin, d'une façon ou d'une autre, Rudy va être amené à faire son deuil. Moi, je voudrais bien que tu lui parles. Il a besoin de conseils, pas seulement de prières. Tiens, regarde. Ce que je vais offrir à Nico pour Noël. Une balance. C'est nul. Et comme s'il en avait besoin, en plus, n'importe quoi. Ah non, mais attention, c'est pas une balance, c'est la balance. Précision à 100 grammes près, ça calcule ton indice de masse corporelle. Et c'est pas tout. Tiens, essaye. Tes chaussures. 54 kilos, 200. T'as entendu? N'importe quoi. N'importe quoi. Ah non, mais ça en jette quand même, regarde, ça calcule ton IMC. Qu'est-ce que ça fiche là, ce truc? Ah, c'est le cadeau de Noël que Thomas va faire à Nico. C'est un grand romantique, votre fils. Arrêtez, Nico va être ravi. Depuis qu'il a arrêté de fumer, il surveille son poids au gramme près. Bon, tu me ranges cet engin avant que Clémence le voie, d'accord? C'est vrai. Allez, range-le. Non mais j'avais pas l'intention de lui montrer, je suis pas salaud non plus. Ouais, écoute, Clémence est au régime, je veux pas que tu me la démotives avec ce truc, d'accord? Ah. Tiens, la plus belle. Mais qu'est-ce que c'est? The Balance. Ah oui, j'ai vu la pub à la télé. Je peux l'essayer?
ces chaussures. Ah oui, je la reconnais, Claire Amblin. Elle venait régulièrement. Elle est en prison, vous êtes au courant? Je suis son avocat. Je l'aurais jamais cru capable de faire une chose pareille. Pourtant, il paraît qu'elle a avoué tout de suite. Non, elle a jamais avoué. Ah bon? Je croyais avoir lu ça, pourtant. Elle a rien dit, elle s'est pas défendue. Du coup, l'enquête a été bâclée. Ah ça, personne n'est venu me voir. Vous êtes le premier. J'espère que vous allez trouver les vrais coupables, alors. Vous savez, on est en France et c'est la police qui mène les investigations, pas les avocats. Mais si je trouve quelque chose, je peux demander un complément d'enquête. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Elle venait ici souvent? Au moins une fois par semaine, parfois deux. Elle venait seule ou accompagnée? Non, toujours seule. Elle avait l'air assez timide, d'ailleurs. C'était une vraie passionnée de cinéma, au point de voir plusieurs fois les mêmes films. Quel genre? Les belles histoires d'amour, surtout. Ça ne vous aide pas beaucoup, hein? Jérôme Girard a été tué la soirée du 3 juin. Vous avez un moyen de savoir si Claire est venue au cinéma ce jour-là? Le 3 juin, vous dites? Attendez, je vais vérifier ça. Elle avait une carte de fidélité, comme tous nos habitués. On garde la plupart des cartes ici. Mais oui. Elle était bien là dans la soirée du 3 juin. Je peux? Le tampon le prouve. Elle a un alibi, alors? Peut-être. À moins qu'elle ait prêté sa carte à quelqu'un. Non, ça c'est pas possible. Je la connaissais, je m'en serais rendu compte. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis partie en vacances au Baléares le lendemain. J'ai appris son arrestation à mon retour. Je connaissais même pas la date exacte du meurtre, sinon j'aurais vérifié la carte. Non, mais vous pouviez pas savoir. Personne n'a pensé à vous interroger. Puis j'étais tellement sûre qu'elle avait avoué. Je peux vous l'emprunter? Bien sûr, si ça peut l'aider, vous pensez bien? Je vous remercie, madame. Je vous en prie. Mais rangez-moi ça. Vous allez esquinter à force. Bon, c'est vrai, papa a raison. Après, Nico, il va croire que j'ai eu d'occasion. Oh, je peux l'essayer, juste pour voir. Mais t'as jamais pris un gramme, toi. Tu veux que la balance te le dise? Je veux connaître mon indice de masse corporelle. Hein? Tu m'inscris ma taille? Bon alors, à votre âge, vous devriez être entre 18 et 25, ok? Coucou, qu'est-ce que vous faites? Votre IMC est 20. Ah, bah ça vaut le coup de se surveiller, non? Oh, bah tant qu'on ne surveille pas les autres. Écoutez, arrêtez de tout prendre pour vous, hein? On a le droit de vivre, nous aussi. Bon, allez, on remballe. C'est un cadeau pour Nicolas. Et Thomas voulait absolument la faire essayer. Attends, je vais l'essayer moi aussi. Ça fait 5 ans que je me suis pas pesée. Vous allez l'essayer, là, maintenant? Ici? Eh ben oui, j'ai rien à cacher, moi. Tout le monde sait que je risque pas de faire de bleu à l'homme que j'aime. Ce qui veut dire que j'ai ni le coude agressif, ni l'omoplate saillante. Voilà, j'ai rentré mon poids de forme. Attends, tiens, chérie. Bravo. Vous avez perdu 4 kilos. Ça vaut le coup de se surveiller, non? Je suis fier de toi. De tous les régimes, c'est l'amour qui marche le mieux. Ah, Clémence a raison, hein. Faire l'amour en calories équivaut à 1 kilomètre de course à pied. C'est vrai? Rudy, je suis soulagé que tu sois venu. Qu'est-ce qui se passe? C'est à propos de Nathan. Je comprends pas pourquoi on cherche à l'hospitaliser. En tout cas, il ne doit pas être opéré. Mais tu sais bien que c'est pas possible. Il n'a pas l'appendicite. Je l'ai examiné. Pourquoi il est hospitalisé alors? C'est ce que je voudrais comprendre. Pourquoi Sophie veut le faire hospitaliser et pourquoi dans le service Cantorel? C'est un très bon service. Tu connais la réputation de Cantorel. Je m'en fous. C'est mon fils qui m'intéresse. Qu'est-ce qu'elle lui veut? Essayer sur lui un traitement expérimental? Mais il dit pas n'importe quoi. Cantorel, c'est quelqu'un de bien et j'ai vraiment de la chance d'être en stage dans son service. Je sais. C'est pour ça que j'ai besoin de toi. Tu dois empêcher cette opération. Mais je peux pas faire ça. Rudy, je ne dirais pas que mon fils est en danger si j'en étais pas convaincu. Parfois, on est convaincu de certaines choses et on fait fausse route. Je comprends tes doutes. Il y a un moyen très simple de savoir si j'ai raison. Tu l'examines. Je ne suis qu'en 2e année. Oui, mais t'es un bon étudiant. Tu sais ce qu'il faut faire. Palpation de l'abdomen et lui faire lever la jambe droite. Il voudra jamais. Convainc-le. Il ne doit pas être opéré. Rudy, mon fils a besoin de moi et moi, j'ai besoin de toi. Examine-le. C'est tout ce que je te demande. Ici, le cinéma L'Éternien. Vous avez vu Brève rencontre le soir du 3 juin. Là, à l'autre bout de la ville, à 1 heure de transport, Jérôme Girard a été assassiné. Vous ne pouviez pas être aux 2 endroits en même temps, ça c'est impossible. Claire,
Maître Nasri vient de te trouver un alibi en béton. Qu'est-ce qui va se passer après? On va demander un complément d'enquête au juge. Soit l'interrogatoire était mal conduit, soit les investigations étaient mal faites. Et après, elle pourra sortir? Il faut d'abord faire une demande de liberté conditionnelle, le juge décidera. Claire, je comprends pas. Pourquoi vous n'avez pas parlé de cette sortie au cinéma? Je sais pas. J'étais en état de choc. Pourtant, la police vous a interrogé plusieurs fois, non? Ils m'ont brouillé sur les heures, les dates. Je devais sans arrêt reprendre au début. Si vous avez mentionné les ternières, il serait allé voir la caissière, comme je l'ai fait. Mais ils l'ont tout de suite traitée comme une coupable. Tout ce qu'elle disait se retournait contre elle. Pourquoi vous ne vous êtes pas défendu? Vous aviez une raison de cacher cette sortie au cinéma? Non. Alors pourquoi endosser un crime que vous n'avez pas commis? Vous êtes gentil, maître, de vous donner tout ce mal. S'il vous plaît, répondez-moi. Claire, ça va? Tu veux qu'on te laisse tranquille? Oui. Je suis fatiguée. J'ai eu le SRPJ de Bordeaux au téléphone. Marceline Libourne a effectivement accouché de jumelles, dont une seule a survécu, Sophie Libourne. La mère de Nathan. Ouais. Guillaume Leserman prétendait que la tombe du bébé était vide. J'ai eu le fossoyeur, il l'a reconnu. Ah bon? Mais ça prouve pas que la sœur de Sophie Libourne est vivante. Non, mais ça prouve qu'il a pas complètement déliré. Non, mais il est quand même assez perturbé en ce moment. Les derniers événements l'ont prouvé. Je sais, mais je peux pas m'empêcher de penser qu'il a raison. Sophie n'est peut-être pas celle qu'elle prétend. Ça paraît complètement tordu, mais il y a quelque chose de vrai là-dedans. C'est sûr. Va au bout de tes intuitions, c'est toujours payant. T'es sérieux? Parce que là, je suis complètement paumé. L'expérience m'a appris que les hypothèses les plus tordues sont pas toujours les plus mauvaises. À ta place, j'élargirai le champ de l'enquête. T'as raison. Je vais appeler Bordeaux. S'il y a un chaînon manquant, c'est là-bas qu'il se trouve. Tu sais, c'est une opération bénigne. Ouais, je sais. Mais vu le bordel que ça a foutu entre mes parents. Ouais, ça va s'arranger. Qu'est-ce que t'en sais? Je voulais te demander un truc. J'aimerais bien que tu me rendes un petit service. Quel genre? J'ai jamais examiné une appendicite. Je peux? Ça va pas mieux, toi, je suis pas un cobaye. Hein. Allez, c'est bon, t'as rien d'autre à faire, sois sympa. Et puis je devrais être en train de bosser, moi, au lieu de te tenir compagnie. Tu perds pas le nord, toi. Je te préviens, je garde mon caleçon. Dommage. Lève ton t-shirt. Ça te fait mal? Non. Et là? Même quand j'appuie? Pas de coup de poignard Non, le coup de poignard, c'est la première crise, hein, depuis, plus rien. D'accord, alors attends, lève la jambe droite. Tendu. Plus haut, plus haut. Ah, ça te fait pas mal? Ah, ça tire derrière le genou, c'est tout. Ok, c'est... Pourquoi tu fais cette tête? J'ai un truc grave qu'ils m'ont pas dit? Non, t'inquiète pas, t'as rien de grave du tout. Ah, vous êtes là. Ah ben ça tombe bien, Estelle voudrait vous voir. Estelle? Oui. Alors, comment ça va? J'ai du mal à comprendre l'attitude de votre sœur. Ce mutisme à chaque fois qu'on aborde les questions importantes. C'est une hypersensible. Elle a toujours été fragile. Il faut pas s'étonner aujourd'hui qu'elle soit brisée. Non, non, je crois pas. Il faut beaucoup de détermination pour se taire, plus que pour parler. Elle a jamais eu confiance en elle. Elle perd ses moyens très facilement et elle se bloque. Monsieur Hamelin, je crois que Claire nous cache quelque chose. Elle protège quelqu'un, c'est pour ça qu'elle se tait. La femme qui s'est fait flasher dans la voiture? Mais pourquoi? Vous pensez qu'elle la connaît? C'est possible. Le type qui est mort, peut-être qu'il avait une maîtresse qui était jalouse de ma sœur. Enfin, ça nous dit pas pourquoi elle accepte de payer à sa place. Qu'est-ce que vous savez sur Jérôme Girard? Pas grand-chose. Claire l'aimait bien, mais comme un ami, rien de plus. Ouais. Pas de quoi rendre une maîtresse jalouse. Vous savez, Claire a toujours exercé une sorte de fascination sur les hommes. Qu'elle en ait conscience ou non, d'ailleurs. Et je pense que ça rendrait n'importe quelle femme jalouse. De toute façon, on doit négliger aucune piste. Pourquoi tu voulais plus de moi? J'ai cru devenir dingue. Je vivais des choses un petit peu trop douloureuses. Pense plus à ça. Tu te rends compte? Tu vas te greffer, tu vas guérir. Ça me fait drôle. J'arrive pas à réaliser.
Depuis 6 ans, m'a baladée de traitement en traitement, et puis toutes ces années à attendre une greffe. Elle arrive au moment où j'y croyais plus du tout. Je t'ai promis que tu vivrais. Tu te souviens? Je suis pas encore tirée d'affaire. Il faut que je supporte l'opération. Je suis trop affaiblie par les traitements, et puis il faut que la greffe puisse prendre. La procédure est très au point. Il est dans un excellent service. Surtout, il faut que tu y crois. Je sais. Je vais penser à toi, mais tellement, tellement, tellement fort que tu le sentiras, même sous anesthésie. Quand tu te réveilleras, je serai là. C'est une opération lourde, tu sais. Je pourrais ne pas me réveiller. Et Écoute, au cas où ça arriverait, il faut que je te confie un secret. Tu dois le dire à personne, sauf si je meurs. Ça concerne Guillaume. Et Bobby aussi, le copain de Myrina. de quoi tu parles? Qu'est-ce qu'ils ont à voir avec toi? C'est un secret très lourd. C'est quelque chose de grave. C'est mon grand-père. Il a commis un acte odieux il y a 35 ans. Aujourd'hui, j'ai la preuve que les flics ont bâclé l'enquête. Claire Amblin. Elle a un alibi pour le soir du meurtre. Et apparemment, je suis le seul à le savoir. Mais c'est quoi son alibi? Elle était au cinéma. La caissière peut témoigner. C'est pas une preuve, ça. Attends. Elle a une carte d'abonnement. Avec dessus le tampon marquant la date et l'heure. Ouais, d'accord. Mais elle a très bien pu entrer dans le cinéma et sortir par la sortie de secours, tu le sais bien. Ça n'a pas de sens, elle a jamais parlé de cet alibi. Ah, bah justement, elle est maligne, cette fille. Elle te laisse découvrir ce qu'elle aurait dû révéler depuis le départ, c'est bien plus fort. Oh, pourquoi tu veux qu'elle soit coupable? Mais je veux rien du tout. Je veux pas qu'elle te manipule, c'est tout. Comme elle a fait avec son frère, la caissière et tous les autres d'ailleurs. T'en fais pas pour moi, je suis pas si naïf. Mais dis-moi, si t'as l'intention d'innocenter ta cliente au tribunal avec un ticket de ciné, tu vas te ridiculiser, Coco, là. Rappelle-moi, tu as assisté à combien de procès d'assises déjà? Ah bah oui. Excuse-moi. Je suis qu'une petite serveuse, moi. Mais tu sais, quand on est innocente, on le clame haut et fort. T'as oublié ce que j'ai vécu ou quoi? Si cette fille se réfugie dans le silence, c'est qu'elle a quelque chose à cacher. Comment ton grand-père a pu faire un truc aussi atroce? Dire que je l'admirais. Ne le juge pas. Il a fait tout ça pour l'amour de sa femme. Ensuite, il a été pris dans l'engrenage. Mais alors Nathan, c'est ton cousin Germain. C'est pour ça qu'ils ont monté cette fausse opération de l'appendicite avec ma mère. Nathan est compatible. Tu m'as promis de garder le secret. Je te dis ça uniquement parce que maintenant je vais être greffée normalement. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qui t'a annoncé qu'il y avait un donneur? Bah, ma mère, et puis mon grand-père a confirmé. Quand? Bah, hier soir, pourquoi? Dis-moi, j'ai le droit de savoir. Nathan est ici, dans cet hôpital. Mon grand-père m'a promis qu'il avait renoncé. Je lui avais pardonné. C'est pas possible. Je sors de sa chambre. De se faire opérer de l'appendicite demain à 17h. J'ai ausculté. Il n'a pas l'appendicite.